Alors on commence. Donc bonjour à tous bonjour à tous et merci d'être là. Donc on vous présente ce nouveau salon que l'on a souhaité mettre en place avec l'équipe de Pompey Center. Alors rapidement on se représente. L'organisateur c'est Pompey Center, donc on est une plateforme qui met en relation les pompiers entre eux et aussi les sapeurs-pompiers et les SDIS avec les fournisseurs des métiers du feu. Juste une précision, vous avez les questions en bas, donc on essaiera de prendre toutes vos questions sur la fin. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On répondra soit pendant la conférence, soit à la fin. La conférence va durer pas très longtemps, 20 minutes, 20-25 minutes, et puis après on laisse le temps aux questions que vous avez. Voilà. Pompey Center, c'est quoi? Alors, très rapidement, en chiffres, donc on a 120 visiteurs par mois, on a 20 000 pompiers actifs, alors même plus que ça aujourd'hui, on est plutôt vers les 25 000 pompiers actifs et on a plutôt 1500 fournisseurs qui sont présents sur notre plateforme, à savoir qu'il y en a une 130 actifs. Abonnés. Abonnés, oui. Je vous présente déjà l'équipe aussi. Donc Philippe Désiré, que vous connaissez tous. Voilà. Moi, je suis Nicolas Fontanel, je suis l'associé de Philippe aujourd'hui et plutôt spécialisé dans le monde des nouvelles technologies. Et on a avec nous Hugo qui est chez nous depuis cette année, qui s'occupe de tout l'aspect communication web et web. Alors voilà, le salon, donc on a souhaité créer 12expo.fr, qui est donc le premier salon professionnel virtuel des métiers de l'incendie et du secours. Donc il sera organisé le 30-31 mars et 1er avril 2021. C'est un salon gratuit pour les sapeurs-pompiers, donc il est ouvert. Voilà. Alors pourquoi ce salon? Très rapidement, voilà, on est quand même dans un contexte complètement particulier et je pense que pour nous, il était important de continuer à garder la main, même si aujourd'hui on n'arrive pas à se voir, à continuer à avoir le lien entre les fournisseurs et les sapeurs-pompiers. Et donc, nous avons recréé les conditions d'un salon physique. Alors, ce n'est pas la même chose, on est complètement dans une autre approche. Mais ça reste quand même une approche très économique, puisqu'on n'a plus de stands, plus de logistique, plus d'hôtels à réserver. C'est relativement simple, vous allez le voir. Et les expériences de salon virtuel, ce qui est quand même assez nouveau comme approche, reste assez efficace et malgré qu'on peut penser, ça reste assez convivial puisque vous allez le voir, on est quand même dans une approche one-to-one, donc où on se voit, où on est en rendez-vous avec les gens. Voilà. Alors ça ne remplacera jamais le physique, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est une alternative qui nous paraissait intéressante de lancer. Alors je vais vous faire une petite démo. Et ça rentre aussi dans notre politique de prendre soin de nos partenaires. Aussi. Oui, tout à fait, ouais. Alors, voilà le salon. Donc, quand on va se connecter sur 112expo.fr, pour l'instant, il y a une page d'accueil. On envisage d'ouvrir le salon officiellement le 1er mars, voire même un peu avant. Ça dépend du nombre d'exposants que l'on va avoir, parce que on a souvent sur Internet, c'est comme ça, on n'a pas beaucoup de chance, on n'a qu'une seule chance de faire la bonne première impression. Donc, donc l'idée au début, c'est d'ouvrir avec un maximum d'exposants et de conférences, puisque si on communique, les gens vont se dire il y a de la matière, il y a du contenu, et donc je vais m'inscrire, quoi. Donc voilà, vous arrivez sur un hall d'accueil, similaire un petit peu à un lieu physique. Sur ce hall d'accueil,
vous avez le hall d'entrée et puis l'espace conférence. Les partenaires qui sont exposants seront affichés ici. Alors, c'est une maquette encore, hein, on est en cours d'amélioration. Hein. Nico, on ne voit pas l'image, on voit que la démo, là. Hein. On ne voit pas le stand. Ah, vous ne voyez pas l'image, d'accord. Non, ah, non. Pardon. Ok, alors attendez, bougez pas, je vais départager. Merci Philippe Guinard. Je pense que ça joue avec peut-être la connexion là. Ouais. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui, on voit l'écran, mais on ne voit pas. Oui, voilà, bravo. Nickel. Ok. Donc voilà. Voilà le hall d'accueil, donc la première page, avec une entrée, la présentation de nos partenaires ici et ici en haut, voilà, qui seront à compléter. Une entrée hall d'exposition, on va faire un tour, une entrée hall de conférence. On a un stand d'accueil qui nous permet d'accueillir les gens et de répondre à leurs questions par chat. Ensuite, quand on descend un peu dans la page, on explique un petit peu qu'est-ce que c'est cet événement, donc à propos de l'événement. On a ensuite une partie sur les exposants. Alors, là, on a posé un certain nombre d'exposants, hein, tous ne sont pas là aujourd'hui. On a quand même 7 exposants qui ont déjà pris leur stand. Voilà, donc ça. On a la liste des intervenants. Donc, les gens qui pourront faire une conférence, on vous expliquera un petit peu après. On a la liste des conférences qui est posée. Donc ça, je suis toujours sur la première page. Et le sponsor ou les sponsors qui peuvent être là. Et puis une description de qui on est. Voilà. Donc, dans la page d'accueil, si on revient tout en haut, on a un hall d'entrée où c'est là où je vais aller voir mes exposants. Donc là, pour l'instant, on a posé 2 halls. Peut-être que demain, on en aura 3. Donc, je choisis le hall 1. Donc, quand j'arrive sur le hall, j'ai les stands qui sont posés ici. Sur chaque stand, je peux donc cliquer pour me rendre sur le stand. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Donc, Hutchinson, qui a pris son stand. Donc, on lui a aménagé son stand avec une partie logo, une partie produit. Voilà, donc le descriptif de son activité. 2 boutons d'action, un pour discuter et l'autre pour prendre rendez-vous. Alors, je ne vais pas cliquer dessus, je laisserai faire Hugo tout à l'heure, il vous fera la démonstration. Ensuite, vous avez donc le nom des responsables, là on ne les a pas encore mis. Et puis, vous avez les produits, donc c'est les produits qu'on a sur le site Combay Center qu'on a rajoutés. Mais pareil, Hugo vous montrera que vous avez un espace personnel, un back-office exposant où vous allez pouvoir rajouter et gérer un certain nombre de choses. Il vous fera la démo des fonctionnalités de votre back-office. Sachant que on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Là, c'est vraiment une présentation plutôt commerciale, hein, dans le sens, voilà, on vous présente le 112 Expo. Et puis, on fera un autre webinaire le 9 mars où là, on vous présentera vraiment les fonctionnalités donc, pour les exposants donc, du back-office sur comment on remplit le back-office et comment on remplit son stand, on va dire, et comment on gère les rendez-vous et on prend les rendez-vous. Voilà. Donc là, quelques exemples. Hein. Si je clique sur exposant, donc ici, toujours le hall. Donc là, j'ai l'ensemble des exposants qui sont là aussi. Je peux les voir ici et cliquer ici. Voilà, on peut prendre Noven.
qui est aussi. À savoir aussi que sur les stands, à côté du chat et de la prise de rendez-vous, il y aura un bouton de conférence. Donc là, il n'est pas activé parce qu'en fait, il faut dans le back-office entrer les informations de l'idée de la réunion Zoom ainsi que le mot de passe ou alors le lien vers un Google Meet ou ce genre de choses. Et donc, tant qu'on ne l'a pas rentré, le bouton n'est pas actif. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, le bouton n'apparaît pas, mais il y aura forcément un bouton pour accéder directement à la conférence que l'exposant fera. Alors, on y arrive. Voilà l'espace conférence. Donc, normalement, chaque exposant a le droit à une conférence. Donc, une conférence dure à peu près 1 heure, on va dire 30 minutes d'explication, de présentation de produits. Et on se laisse toujours à peu près un battement d'une demi-heure de questions. Donc là, chaque exposant a la possibilité de préparer sa conférence et de choisir un créneau horaire. Voilà, donc ici on a la liste des conférences. Donc sur le jour 1 qui est le 30, le jour 2, le jour 3. Voilà, alors attention parce que les créneaux se remplissent au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'à un moment on n'aura plus de créneaux. Alors si l'ensemble des créneaux est pris, et on peut ouvrir une deuxième salle de conférence pour pouvoir satisfaire tout le monde, quoi. Donc voilà la conférence. Ensuite, vous avez régulièrement une actualité et un contact, donc une mise en avant des sponsors. Alors les sponsors chez nous, alors ça ne pourra pas être avec l'ensemble des fournisseurs, mais on va solliciter un certain nombre de fournisseurs pour nous aider à entre guillemets, donner une carotte aux sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que lorsque on va proposer une inscription, on va proposer un tirage au sort avec une remise de lot en récompense. Donc pour inciter les pompiers, c'est nouveau, donc on est dans une nouvelle approche, donc on va inciter les sapeurs-pompiers à s'inscrire par un système de lot à faire gagner, quoi. Je vais arrêter pour moi mon écran. Je te laisse prendre la main, Hugo. Ouais. Et puis je reprendrai la main ensuite pour vous présenter nos offres. Alors, normalement, c'est bon de votre côté. Oui. Alors, du coup, comme Nicolas l'a présenté, on a le hall d'exposition, on a l'espace conférence, on a tout ce genre de choses. Donc nous, là, ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être comment prendre un rendez-vous, parce que pour certains, ça peut paraître complexe, mais en réalité, c'est très facile. Nous, on va faire un exemple, par exemple, avec Pompier Center. Donc là, j'ai déjà créé mon compte. Donc moi, je vais me connecter directement. Je vais pas chercher à aller me créer mon compte puisque je l'ai déjà, mais il faudra bien sûr créer son compte avec son nom, son prénom, son mot de passe et puis son adresse mail. Donc, je refais la manipulation. Hop, on va sur le stand de Pompier Center. Et donc là, on va avoir le bouton automatiquement de prise de rendez-vous. Et ici, on va avoir le choix du responsable. Donc, le responsable, c'est ceux qui vont s'occuper donc de faire la prise de rendez-vous. Nous, par défaut, vous aurez un responsable, mais si vous avez réellement le besoin d'avoir plus de responsables parce que vous avez vos plages horaires qui sont déjà toutes pleines, ça sera possible de potentiellement rajouter un deuxième responsable. Comme ça, vous pourrez avoir 2 rendez-vous en même temps sur la même plage horaire. Donc ici, on va mettre en aléatoire. On pourrait sélectionner ici notre premier responsable, mais on pourrait très bien sélectionner un deuxième si le deuxième était présent. On peut insérer des pièces jointes si on souhaite et puis mettre un petit message pour que la prise de rendez-vous se fasse la plus facilement possible. Donc ensuite, on va rentrer notre plage horaire. Donc on va par exemple choisir de 9h30 à 10h sur le jour numéro 1. Et puis ensuite, on va confirmer donc notre rendez-vous, ça sera bien le 29 mars à 9h30.
Donc ça, c'est la petite présentation du sapeur-pompier, du spectateur, du visiteur sur le site internet. Et moi maintenant, je vais vous montrer, donc vous, de votre côté, une fois que vous serez connecté, donc bien sûr, quand on fera le prochain webinaire, comme Nicolas en parlait, on vous accompagnera et on vous montrera tout en détail de comment configurer tout ça et comment le faire simplement. Là, je vais assez vite pour que vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Mais vous aurez juste à aller dans Responsable, à aller dans les détails du responsable. Donc là, je vais dans les détails de moi-même. Et on va avoir notre petite inscrit, donc voilà, au nom de Karl, qui a pris son rendez-vous donc le 29 à 9h30. Et donc ici, on va pouvoir soit confirmer, soit refuser le rendez-vous. Et une fois confirmé, donc voilà, hop, il aura un email qui recevra comme quoi son rendez-vous a bien été confirmé. Et donc nous, en tant qu'exposants, on aura reçu aussi un email comme quoi quelqu'un aura pris un rendez-vous. Et après, par la suite, on pourra directement accéder au rendez-vous. Donc là, il n'y a pas encore les comptes Zoom ou autres qui sont… les comptes Zoom sont liés, mais on ne va pas le faire parce que sinon, ça annulerait la présentation dans ce Zoom. Donc, étape très simple, c'est juste se retrouver dans les responsables, cliquer sur les détails du responsable et nous aurons tous les rendez-vous pris avec ce responsable que nous pourrons confirmer ou refuser et privilégier des personnes ou non si des fois il y a plusieurs inscrits sur la même plage horaire. Et si on voit qu'il y en a beaucoup trop, on vous rajoutera un deuxième responsable, comme ça vous pouvez avoir deux responsables et donc deux rendez-vous en même temps. Donc, pour répondre à la question, pour répondre à la question d'Estelle, oui, les rendez-vous sont en visio. Alors comment ça se passe? On a un compte, vous avez vous en tant que fournisseur, mais ça on va vous l'expliquer, hein, on prendra vraiment le temps avec vous parce qu'il y a différentes typologies d'exposants, ceux qui sont assez à l'aise avec la visioconférence et d'autres un peu moins à l'aise. Donc notre approche est vraiment aussi de vous accompagner là-dessus. Donc vous avez un compte Zoom, donc vous en tant qu'exposant, vous allez vous connecter sur un compte Zoom. Par contre, le visiteur, lui, il n'a rien à télécharger. Ça se passe sur la plateforme. Et, voilà. Donc oui, la visio, c'est en visio. Les rendez-vous sont en visio. Vous pouvez aussi chatter, mais les rendez-vous sont en visio. Ouais. Au même titre que les conférences, naturellement, sont en visio. Donc le rendez-vous, c'est plutôt du one-to-one. Voilà. Oui, c'est Alors, le compte Zoom pour l'exposant est obligatoire, oui, mais de toute façon, nous, on s'en occupera de notre côté pour vous le configurer, justement. Ça sera le but du prochain webinaire qui va avoir lieu, c'est de pouvoir justement créer les comptes Zoom de chaque exposant, les lier à chaque adresse mail et du coup à son stand. Comme ça, vous, derrière, vous n'aurez rien à faire à part à aller, comme je vous l'ai montré là tout à l'heure, vous cliquerez sur accéder au rendez-vous et automatiquement vous aurez accès au rendez-vous. Vous n'aurez pas plus de choses à faire. Et Google Meet, Philippe Pinard? Donc Philippe, oui, j'ai bien entendu dans certaines sociétés, et donc c'est le cas du Gap, les DSI bloquent le compte Zoom. Donc là, on n'a pas beaucoup de solutions. Enfin, on a une solution pour la conférence. Ou alors la conférence, vous pouvez la faire sur Teams ou sur autre. Il suffira de nous donner l'adresse et voilà. Sinon, il reste le chat. Le chat. Mais par contre, pour les rendez-vous, vous pouvez. Enfin, vous serez sur Zoom. Il faudra être sur Zoom. Alors nous, ce qu'on vous conseille, Philippe, c'est ce jour-là peut-être d'être en télétravail chez vous où vous avez la possibilité d'avoir Zoom, quoi. Voilà. En tout cas, c'est une alternative, mais si vous voulez, on en reparlera ensemble, Philippe, on s'appellera. Il y avait une question aussi sur est-ce qu'il était possible d'avoir plusieurs rendez-vous sur un même créneau et donc avoir plusieurs accueillants sur notre stand. Donc en fait, il y a deux possibilités. Il y a la première, soit on met plusieurs responsables pour avoir du coup plusieurs rendez-vous sur les mêmes plages horaires, soit on peut décider que sur une plage horaire, il y ait 3 participants, 4 ou 5 participants en même temps dans le même rendez-vous. Mais du coup, ça ne devient plus un rendez-vous individuel, ça devient un rendez-vous un peu de groupe. Donc, c'est les deux solutions qui sont possibles. Mais ça, vous avez dans votre back-office, on vous l'expliquera, mais vous avez la possibilité, c'est vous qui allez paramétrer
c'est vous qui allez paramétrer vos horaires, c'est vous qui allez paramétrer la durée de vos rendez-vous que vous souhaitez, et c'est vous qui allez paramétrer le nombre de personnes que vous souhaitez accepter en même temps. Voilà. Je vais continuer moi juste la présentation avec non, c'est pas ça. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, un petit peu sur le plan de com. Donc, l'ouverture est prévue le 1er mars. Peut-être qu'on le fera un petit peu avant, mais bon, ça va arriver, ça sera quelques jours avant. Donc, la communication va se faire principalement sur le digital, hein, c'est évident. On a donc sur 25 000 inscrits, dont 8 000 officiers sapeurs-pompiers. Donc, elle se fait auprès des SPV, des sapeurs-pompiers, des PADS, des sapeurs-pompiers privés aussi, parce qu'on en a de plus en plus. Et on envoie ça, donc on va dire à partir du 1er mars, on aura une newsletter par semaine, une qui va présenter l'ouverture, la présentation des partenaires, la présentation des conférences, une newsletter de lancement. Voilà. On va pousser ça. On va diffuser sur les réseaux sociaux, donc sur le Facebook, sur LinkedIn et puis sur les vôtres. Parce que si vous êtes partenaire avec nous, vous allez aussi de votre côté relayer cette information-là sur vos réseaux. La diffusion, bien sûr, sur Pompier Center et Étincelle. Donc là, un maximum, hein, on va vraiment travailler, sachant qu'on a entre 3 et 4 000 visiteurs par jour. Et on va ainsi intégrer l'invitation à toutes les notifications d'inscription et de modification. En gros, aujourd'hui sur notre site, chaque fois que quelqu'un fait une mise à jour de leur profil, il y a une notification qui est envoyée. Et donc là, l'idée, c'est en signature d'intégrer nouveau salon 112 Expo, cliquez ici, quoi. Voilà. Alors, comment ça se passe de votre côté? On vous a donné un PDF que vous avez donc un lien où vous avez la présentation du salon. Donc sur ce lien, sur ce lien, vous avez à un moment un lien qui vous amène vers l'inscription en ligne. Donc, toutes nos inscriptions se font en ligne. Après, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas… Voilà, mais toutes ces inscriptions se font en ligne. Vous avez le choix soit par CB, soit par virement. Alors, pour l'instant, je crois que la CB n'est pas encore complètement en place. Mais sinon, faites votre inscription et on vous enverra la facture et vous ferez un virement. Donc, le prix du stand, on l'a fait volontairement très bas. C'est une première. Hein. Et donc pour nos partenaires, il est vraiment à 290 €, donc vraiment un prix vraiment d'accroche, parce que l'idée c'est de lancer cette initiative. Pour les gens qui ne sont pas partenaires, c'est un petit peu plus cher, c'est 590. Sachez que notre ambition, c'est de faire 2 salons par an. Donc on va faire cette première initiative et l'idée d'en refaire une autre dans l'année. On n'a pas encore les dates encore, mais… Au mois d'octobre, en plein congrès national. Voilà. Pour moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si on va vous laisser avec des questions. Alors, on a une question. Bonjour, pour l'aménagement du stand, faut-il des visuels produits en 3D ou 2D suffit? 2D, ça suffit complètement. 2D suffit. Ça reste une image. En fait, c'est pour les visuels produits. C'est les mêmes en fait que Pompier Center. Moi, je me suis occupé de récupérer toutes les données que vous aviez déjà rentrées sur Pompier Center pour les rebasculer sur 112 Expo.
On a essayé de rentrer le plus possible de vos produits, mais il se peut qu'il en manque et du coup, faudra vous le faire derrière. Alors, il y a deux questions sur les inscrits. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait, on vous a pas montré l'inscription. Peut-être Hugo, est-ce que tu peux montrer le formulaire d'inscription? Ouais. Donc, en gros, les pompiers sont plutôt identifiés en inscription. On va vous montrer comment. Et vous avez accès à tous ceux qui sont venus soit sur vos conférences, soit bien sûr sur vos rendez-vous, quoi. On va regarder le formulaire d'inscription. L'idée, c'était de notre côté de qualifier un petit peu pour que vous puissiez savoir avec précision qui ils sont, quoi. Donc sur le formulaire d'inscription, prénom, on retrouve nom, prénom, adresse mail et le mot de passe. La date de naissance, bon, qui est facultative, bien sûr. Le pays, le numéro de téléphone, le département, le type. Donc là, on retrouvera SPP, SPV, SPV privé, civil fournisseur, autres, etc. Et les spécialités opérationnelles, où du coup, on a rentré toutes les catégories de spécialités opérationnelles, donc opérations, ressources humaines, etc. Et comme ça, vous aurez les informations nécessaires déjà sur la prise de rendez-vous de qui il est et ce qu'il fait. Voilà. Ok, merci. Tu peux te partager, voilà. Ensuite. Oui, Barbara, oui, puisque tous les intervenants sont dans le page 112 Expo conférence. La liste des intervenants préalables. L'inscription n'est pas obligatoire avant le 1er mars. Est-ce que l'inscription et le paiement sont obligatoires avant le 1er mars? Non, elle est fortement conseillée, tout simplement parce que le nombre de conférences aujourd'hui va être limité, quoi, hein. Les journées font que 7 heures. Si on a 30 conférenciers, on pourra ouvrir une deuxième salle éventuellement de conférences, mais on ne pourra pas en ouvrir en tout cas pour cette première édition, on ne pourra pas en ouvrir plus. Après, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Si on n'a pas de comment dire, c'est pour ça qu'on a fait aussi un tarif intéressant. C'est si on n'a pas de contenu, on risque de louper notre rendez-vous lors de l'ouverture, quoi. Combien de visuels vous pouvez présenter? Il n'y a pas de limite. En tout cas, sur les fiches produits, vous pouvez mettre autant de fiches produits que vous voulez, quoi. Combien avez-vous d'inscrits pour un stand à date? Attends, moi je suis à Céline, là. Céline, concernant les rendez-vous, est-il possible de connaître le département du pompier inscrit pour affecter le bon responsable? Oui, tout à fait. Oui, on a confirmé. Ouais. Pouvons-nous avoir la liste des intervenants? Ceux que vous nous offrirons, Céline. Vous parliez d'un tirage au sort avec l'eau pour les inscrits. Qu'est-il prévu comme cadeau? Ben, on est en négociation avec certains. Donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous. Alors, tout le monde peut pas, au vu des produits proposés, offrir des cadeaux aux sapeurs-pompiers. Mais si vous en avez, on est preneur, quoi. J'ai encore une question. Pouvons-nous avoir la liste des intervenants au préalable? Alors, oui, dans conférence. Oui, à partir du moment où vous êtes comment dire, vous avez pris votre stand, on va vous envoyer un lien et vous aurez la liste des intervenants. Ouais. Il y a aussi une question dans les questions et réponses, c'est combien avez-vous d'inscrits pour un stand à date? Alors, inscrits en particulier, personne, hein, parce qu'on n'a pas lancé la communication. Ouais. Et aujourd'hui, on a 8 fournisseurs
On a lancé la communication, vous l'avez reçu la semaine dernière, enfin cette semaine réellement. Donc on a aujourd'hui 8 et puis on a une dizaine en plus de promesses. Donc on est à peu près sur, pour l'instant, une quinzaine de partenaires qui nous ont donné leur accord de principe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je le vois passer. Zenspire proposera des lots et des dispositifs de gestion du stress. Eh ben parfait, super. Merci, merci Kerstin de Zenspire, donc qui fait partie des gens qui ont déjà pris leur stand. Voilà. Concernant la présence des logos sur la page d'accueil, y a-t-il un supplément? Non, on n'a pas voulu pour l'instant. On veut faire simple pour vous. On est conscient que c'est une première pour tout le monde, quoi. Donc on a vraiment joué le jeu en espérant que vous allez jouer le jeu aussi pour faire des tarifs plus qu'abordables, hein. Donc on n'a pas fait différents lots. Pour l'instant, on a fait une première approche. On va mettre tout de notre possible pour que ça soit un succès, mais on a volontairement pas mis des différents. Pareil, les sponsors sont pas. On a juste choisi le terme sponsor parce qu'il était dans notre plateforme, mais il est simplement pour ceux qui vont donner des lots. Mais sinon, tout le monde sera sur le même piédestal. Le tarif partenaire à 290 € est-il pour les exposants? Le service? Le tarif partenaire à 290. Alors oui. Oui, tous les abonnés, c'est 290. Les non-abonnés, c'est 590. Donc Céline, vous, c'est 290. Par exemple. Voilà, la précision, c'est abonné, ça veut dire abonné à Pompier Center. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un abonnement qui vous permet d'avoir un accès à la plateforme. Donc tous les abonnés, c'est 290 et les non-abonnés, c'est 590. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je crois qu'on Est-ce que vous sentez de l'engagement auprès des pompiers pour participer à ce nouveau format de salon? Peut-être voir, Hugo, j'ai pas entendu. Est-ce que vous sentez de l'engagement auprès des pompiers pour participer à ce nouveau format de salon? On va être honnête avec vous, hein, pour l'instant. On n'a pas lancé. Pour l'instant, aucune idée. Ce qu'on peut sentir, c'est que nous, on a à peu près une centaine de pompiers, entre 50 et 100 qui s'enregistrent par jour sur notre plateforme. Donc le numérique, ça leur parle. Dedans, il y en a qui dans notre réseau social, qui vont donner un maximum d'informations, jusqu'à mettre leurs photos. Voilà, donc ça on voit que les gens sont quand même se numérisent et se digitalisent de plus en plus. Donc ça va être le challenge de Pompier Center de faire venir un maximum de monde. Aujourd'hui, on a 25 000 personnes dans la base de données. Voilà, on a un espoir déjà de faire venir aux alentours enfin, difficile de poser des chiffres, quoi, hein, mais notre ambition est d'avoir entre 2000 et 3000 inscrits, quoi. Ah. Il n'y aura jamais comme au congrès, parce qu'au congrès, il faut aussi du tourisme. Le tourisme sur le digital, c'est bien possible. Alors, la question de Philippe, oui, on est en discussion avec la DGSC, voilà, et la Fédé, si vous avez le contact, je suis preneur, voilà. Nous, on est ouvert, hein, absolument. En tout cas, on est ouvert à leur laisser un espace pour venir, quoi. On nous demande aussi quels seront les horaires précis d'ouverture du salon.
Alors, on a prévu 8h, 20h. Après, vous n'êtes pas obligé d'être sur votre stand, vous avez la main et vous faites comme vous voulez. Donc, mais on a ouvert un champ assez large de 8h à 20h, quoi. Et pour ce qui est des prises de rendez-vous, pareil, c'est à vous de décider quand est-ce que ça commence, c'est à vous de décider quand est-ce que ça termine, et c'est à vous de décider combien de temps il dure. Si vous êtes disponible que de 14h à 18h, vous avez libre champ de mettre la prise de rendez-vous qu'à partir de 14h. Et de mettre des rendez-vous de 5-10 minutes, comme mettre des rendez-vous de 45 minutes. Ça sera à vous de décider. La NSC, pour répondre, est-ce que la NSC sera présente? Pour l'instant, non, mais pareil, on est complètement ouvert et notamment, effectivement, pour présenter Nexis. Si vous avez des contacts, Loïc, je suis preneur aussi. Voilà. Pourrais-tu repréciser qui de l'extérieur a accès au salon? Abonné, pas abonné, personne extérieure, institution? Tout le monde. Tout le monde a accès au salon. Tout le monde. On parle bien. Enfin, les professionnels, c'est que les exposants, hein, donc que les fournisseurs des métiers du feu. Éventuellement, des gens des institutions de la Fédé ou de la DGSC. Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit de venir au salon. Après, nous, on va communiquer exclusivement de notre côté sur notre base de données. Après, comme vous allez mettre l'ouverture sur vos réseaux sociaux, il y aura peut-être d'autres personnes, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on ne ferme pas. C'est gratuit et on ferme aucunement à qui que ce soit, quoi. On a aussi, j'ai vu des présentoirs sur le stand. Pouvons-nous y mettre une documentation, une image qui est reliée à un lien vers notre site internet? Oui, c'est possible. Vous pouvez poser des PDF. Vous avez la possibilité de mettre des fiches produits, de mettre vos plaquettes et vos cartes de visite, mais en virtuel, quoi, hein, en numérique. Catalogue donc effectivement, vous avez la possibilité de faire ça. Ou catalogue avec lien sur le dit catalogue, l'iBook, etc. On nous dit aussi comment fonctionne le chat. Les exposants doivent-ils être disponibles de façon permanente? Comment fonctionne le chat? Les exposants doivent-ils être disponibles de façon permanente? Le chat, vous allez avoir non. Enfin, pour répondre non, parce que au niveau, c'est par rendez-vous. Et puis après, au niveau du chat, vous avez la traçabilité des questions et des réponses. Donc, si vous n'êtes pas sur votre stand à ce moment-là, vous pouvez leur répondre plus tard, quoi. Et sinon, vas-y. Sinon, le chat, c'est bien en direct live. Oui, le chat, normalement, c'est en direct live. Mais si jamais tu n'es pas là et tu ne réponds pas, tu as quand même la traçabilité de la question et tu peux répondre après, quoi. Oui, mais moi, c'est comme un SMS, quoi, classique. Soit tu dis maintenant, soit t'attends. Je quand même d'être là. Aura-t-on un accès aux infos des inscrits cliquant sur le lien de notre stand? Est-ce que aura-t-on un accès aux infos? Oui, Céline, parce qu'on va envoyer un email par semaine jusqu'à la date fatidique du 30 mars. Ah, mais là, tu réponds à Céline. Attends, parce que donc Tiffen propose, aura-t-on un accès aux infos des inscrits cliquant sur le lien de notre stand? Oui, bien sûr. Il faut cliquer pour rentrer dans votre stand et après, sur votre stand, vous l'aménagez. Vous allez avoir la main pour l'aménager comme bon il vous le semble, quoi. Y a-t-il un message d'absence sur le chat? C'est une bonne question. Tiffen, je vous répondrai. J'ai pas la réponse. Je sais pas. Peut-être ai-je raté l'information. Travaillez-vous avec un partenaire pour la partie stand virtuelle ou bien faites-vous tout en interne? Un partenaire. Alors,
on a un partenaire sur la partie. On a sur la plateforme, quoi, hein, on a un partenariat avec une structure pour nous mettre à disposition la plateforme. Par contre, la réalisation du stand, on le fait tout en interne. Donc ça, c'est Hugo qui prendra contact avec vous pour vous aider à aménager le stand. Donc à votre inscription, il récupérera, si vous êtes déjà sur Pompier Center, il récupérera un certain nombre de données sur Pompier Center. Ensuite, il vous fera une présentation du stand et puis après, il vous expliquera comment rajouter vos produits dans le stand, quoi. Et pour il ceux le fera d'ailleurs pour qui vous sont... si jamais vous avez du mal. Et ceux d'ailleurs qui sont déjà inscrits, si sur l'image là que vous avez de votre stand, il y a des images que vous souhaitez modifier, c'est aussi possible pour ceux qui sont déjà inscrits aussi. Pourrons-nous avoir les coordonnées des visiteurs? Oui, tout à fait. Vous avez la main, enfin, vous aurez dans votre back-office, vous savez qui a pris rendez-vous et qui est venu s'inscrire à votre conférence. Je vais répondre à Céline. Seriez-vous intéressé par un partenariat presse avec une revue comme Face au risque qui toucherait un public plus large que… pourquoi pas, Sophie, contactez-moi, pourquoi pas, on est ouvert, il n'y a pas de souci, quoi. Récupère-t-on les infos des clients qui rentrent sur notre stand? Oui, tout à fait, vous récupérez les données. Ouais. Et tu peux répondre à Céline. Et voilà. Voilà, Céline, comment prévoyez-vous de dynamiser les visiteurs sur ces 3 jours spécifiquement? C'est une bonne question. À travers, bien sûr, il y aura des newsletters sur ces 3 jours-là. Donc, en plus des newsletters de lancement, hein, qu'on vous a parlé une par semaine, donc on va dire il y en aura 4 ou 5. Sur les 3 jours, il y en aura une par jour. Et puis, on va animer sur notre site internet de manière à pousser, à pousser et sur le Facebook de Pompier Center, enfin sur les réseaux sociaux également. Voilà. Après, il n'est pas impossible, il faut qu'on réfléchisse avec Hugo la faisabilité, mais il n'est pas impossible qu'on puisse faire un Facebook Live sur des conférences. Ouais. Voilà, c'est pas… on est encore dans notre réflexion parce que on est une petite équipe quand même, donc faut voir si à 3 on arrive à faire tout ça. De toute façon, il y aura soit sur Facebook, soit sur YouTube, parce que YouTube, c'est devenu aussi une grosse plateforme où on met tous nos tutoriels, tous nos suivis, les rediffusions d'ailleurs du webinaire. D'ailleurs, cette rediffusion sera aussi disponible sur YouTube et vous sera communiqué le lien par mail directement à tous ceux qui ont participé. Si jamais vous voulez la revoir, elle sera disponible sur YouTube. Ok. Écoutez, je crois que les questions se terminent. En tout cas, merci de votre participation. On va clore. On compte sur vous. Nous, on est à notre question en tant qu'exposant et en fonction des rendez-vous, on ne pourra pas assister aux conférences. Pourra-t-on recevoir ces présentations par la suite en tant qu'exposant? C'est une bonne question. Étant donné que les conférences seront sûrement liées à Zoom, je pense qu'il sera possible d'enregistrer chaque conférence. Voilà. Et vous-même, en tant qu'exposant, vous pouvez vous inscrire à une conférence, hein, si vous êtes dispo dans votre emploi du temps. On a aussi une dernière question. C'est dans vos conditions générales 4.2, vous précisez qu'il faut occuper son stand sur les 3 jours. Est-ce qu'on est absolument obligé d'être présent en continu ou une présence intermittente peut suffire sur certains créneaux pour répondre aux questions du chat en différé par exemple? Oui. À partir de nous, ce qu'on demande, c'est que c'est vous qui allez choisir vos horaires. Donc, si vous voulez faire que le matin, vous pouvez. Vous faites que le matin. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est d'être présent sur votre stand le matin, quoi. Parce que si les gens s'inscrivent et que vous répondez pas présent, comme au congrès national, hein, souvent il y a 3 commerciaux sur un stand. Des fois, il n'y en a qu'un, des fois, il y en a 2, des fois, ils sont les 3 là.
voilà, il y a toujours quand même une présence. C'est quand même conseillé. Parce que les visiteurs, les visiteurs qui vont voir un stand et puis où il n'y a personne, c'est un peu dommage pour le visiteur. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à nous rappeler, donc soit Philippe, soit moi, soit par téléphone, soit par mail, si vous êtes intéressé. L'esprit, hein, c'est on valide l'aspect formalité, on trouve la date qui vous convient en matière de conférence, et puis derrière, Hugo prend le relais, et sachez qu'on vous accompagne tout le long de la mise en place. On vous accompagnera, donc pour ceux qui ont peur par rapport à soit la conférence, soit la notion de prise de rendez-vous, pas de souci, on est là et on vous accompagnera. Voilà. Merci à tous pour votre présentation, pour votre présence, et puis à très bientôt, on espère, et puis on compte sur vous pour participer avec nous à cette nouvelle initiative. Merci beaucoup. Merci.